Voilà, on continue notre mamar du Rabbi, le mamar de Yom Bet de Chag HaShavot, Tafshin Tet Vav. Ok, on est dans le troisième, dans la Hot Bet, qui est ici scindée en deux. On est dans le Biur Inyan et on a un rapport avec la note 14. Voilà. Alors on va essayer de retrouver juste avant le point. Amnam, Gam Beor HaKav, She'asfirot Hem Beprinat Metziut. Toutefois, même dans la lumière du cave, où les sphérot sont dans un niveau de Metziut, bien sûr, Enam Bemetziut Gmura. Bien sûr, elles ne sont pas dans une. Alors moi je sais pas, j'ai pas très bien traduit, j'ai pas vraiment traduit. Je vais retraduire correctement. Toutefois, également dans la lumière du cave Ein Sof, de la ligne de lumière infinie, où les sphérotes, puisqu'on a dit que le chidouche du cave, c'est qu'il est déjà porteur de sphérotes. Donc étant porteur de sphérotes, il n'est pas non plus dans la pshitout absolue, dans la simplicité. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'a pas de harkava. La notion de harkava, c'est que il est structuré. Or, quand on parle de lumière infinie, alors a priori, l'infini ne se codifie pas par la structure. L'infini, lui, il est infini parce que justement, il sort de toute définition de structure. Donc si l'infini sort de toute définition de structure, alors forcément, le cave, il n'est pas censé porter déjà en lui les sphérotes. Mais le chidouche est que le cave, lui, c'est comme une sorte de véhicule. Le Zohar va l'appeler Chuta Kadisha, le fil saint, mais ce fil-là, c'est comme s'il est chaloul, c'est comme s'il est un conduit qui véhicule quelque chose. Ce quelque chose, en fait, on va dire, on a compris, c'est la lumière infinie, c'est vrai. Mais cette lumière infinie, elle n'est pas véhiculée sans aucun, non seulement sans aucun objectif, mais également sans aucune définition. Il y a déjà l'idée d'une définition. Tout au moins ce qu'on peut nous-mêmes définir, entre guillemets, comme définition à venir. La définition à venir, c'est-à-dire que le cave, lui, il rentre dans une notion de définition par rapport à ce qui va être. Donc sa pshitout, sa simplicité, elle n'est pas absolue, parce qu'il est porteur de sphérotes. Le cave, il est asso imenekudot, donc il est fait de points successifs qui sont des sphérotes. Et ces sphérotes vont s'implanter dans le chalal apanouï pour devenir la metziot taba, pour devenir l'existence à venir. Donc, Bederam Mele, on dirait en hébreu, automatiquement, on a une question qui naît de cet état d'esprit, c'est est-ce que, en étant porteur d'existence, il est lui-même non seulement celui qui va entraîner l'existence à venir, mais déjà lui-même porteur en tant que lui-même, entre guillemets, comme un objet d'existence. Et là, on voit que non. Il a des sphérotes où l'on pourrait dire qu'ils sont hérités des Asara Sphirot Agnozot, donc de l'état précédent, qui sont les 10 sphérotes enfouis dans la lumière infinie d'avant le Tzimtzum, le Tehiru Ilaha, la pureté supérieure, ce qui équivaut à l'idée de Pshitut absolue, donc la simplicité absolue. Donc il porte cette simplicité, mais en même temps, à nouveau, on revient sur l'état d'esprit, entre guillemets, de créateur qui a voulu que le cave entraîne l'émanation vers la construction de ce que va être au final des mondes avec des sphérotes. Et là, on nous dit le cave est porteur de sphérotes. Donc s'il est porteur de sphérotes, alors il n'est plus dans la simplicité. Et là, hein, on peut affirmer qu'il est dans une notion de metziut, d'existence. Et là, le rabbi nous dit Enam metziut gmura. En fait, non, ce n'est pas une existence absolue, terminée. Vayenu, shenam bemetziut mamash. C'est-à-dire qu'en réalité, ces sphérotes qui sont comme incrustées dans le cave, et incrustées, il ne faut pas que ça nous fasse penser au Reshimo, mais elles sont, où le cave est habité de sphérotes, il est construit par des sphérotes, évidemment on parle de spiritualité, ces sphérotes infinies dans une projection infinie, en fait, le mouvement de l'infini entraîne que justement, ça vient se désigner comme une négation de l'existence. Parce que le véritable infini n'a pas de début et n'a pas de fin.
Donc, s'il n'a pas de fin, on ne peut pas le déterminer comme une existence. Prouver tout au moins. La preuve en est, c'est que Dieu, dans ce monde de la matière, n'apparaît pas comme une existence prouvée ou exprimée, alors qu'il est l'existence même du monde dans lequel on se trouve. Donc le Kav, lui, porte déjà ce Nosé Fahim là, et ça s'appelle dans la Shon du Sefer Yetzira, dans le langage du Sefer Yetzira, le livre de la formation d'Avraham Avinu, Kemamar Asar Sfirot Blima. Il a 10 Sfirot, mais ces 10 Sfirot hérités des 10 Sfirot Agnozot, ce sont des Sfirot Blima. Blimaout sont donc non seulement sans Metsiout, sans existence, mais même sans définition de nature et de présence de cette nature, d'affirmation d'une nature. Vezeo ma she'akav. Ah ouais, she'asfirot she'be'akav em metziut bilti metziut, des bilti metziut. C'est-à-dire que les sphirot qui sont dans le cave sont dans un état d'existence inexistante. Donc on appelle ce niveau-là metziut bilti nimset, une existence qui n'est pas là, d'un certain point de vue. Vezeo ma she'akav asur minekudot. Et c'est pour cela que le cave, on se demande pourquoi nous dire tout de suite Vezeo she'akav asur minekudot. Et donc, de ce fait-là, on comprend que le cave est fait de nekudot, il est fait de points successifs. Non. Quoi, zéo? Alors, c'est quoi la conclusion de nous dire zéo que... Alors non, il faut prendre la conclusion avant qu'ils nous disent que ces sphirotes n'installent pas une metsiout, une existence dans le cave. Donc, le vezéo, il est attaché, et donc, c'est attaché au fait précédent que le cave porte des sphirotes. Comme il porte des sphirotes, alors il est assoui minekudot. Il est fait de points. Ces points, ce sont les sphirotes elles-mêmes. D'accord? Ayenu, c'est-à-dire, chez nos caves aror animshar milemalel mata, c'est-à-dire que ce n'est pas une ligne de lumière qui est dans la prolongation du haut vers le bas, et là où assoui minekudot, mais il est fait de nekudot. En d'autres termes, la parenthèse elle nous signale que ça voudrait dire qu'il y a des interruptions dans le cave, par rapport à ce qu'il nous dit. Si je te dis non, il n'est pas fait d'une ligne droite ininterrompue, du haut vers le bas, mais il est fait d'une ligne qui est coupée en plusieurs parcelles en fait. Chez Inyan Nekuda ou chez En Batsiur. Et le sujet de la Nekuda, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il n'y a pas de tsiur, il n'y a pas de dessin. Le dessin, il veut dire d'expression en fait. Il n'y a pas de définition. On va dire, mais pourquoi me dire ça? S'il y a un nekuda, il n'y a pas de dessin. Sous-entendu que si on a donné le nom de nekuda, c'est justement pour ne pas signifier un terme qui pourrait trop pencher vers l'illustration et la représentation. Nekuda, c'est un point. Et un point, c'est uniquement le début de l'existence. Par exemple, dans la soufroute, un sofer fait d'abord un point, et ensuite il réalise sa lettre. On va dire pourquoi, c'est quoi ce point? Le point, c'est la chorma. Kulam bechorma asita, la sagesse divine qui est représentée par un point, valeur numérique de 10. Alors, elle est en relation avec la chorma, la sagesse divine, et elle commence par ce point. Et tout commence par ce point. Parce que la chorma, c'est le commencement de tout, comme au début de la création du Maaseh Bereshit. Le Yom Rishon, malgré qu'il est chesed, générosité, donc l'influx de la vie, en fait, il est également chorma, essentiellement chorma. Depuis la chorma, la sagesse divine, dans la ligne du côté droit, s'épanche la générosité. D'accord? Voilà. Vayenu dekol sfira shebe'akav i beprinan nekuda she'en batziu. Donc, chaque sphira qui est inscrite dans le cave, elle est en fait dans un niveau de nekuda, dans lequel n'est pas inscrit un tsiur. Maintenant, chez Ena Bemetziut, ok? Et donc, elle n'est pas dans la Metziut, elle n'est pas dans l'existence. Ok. Nous, quand on dit Nekuda, ça nous fait penser au Lama Nekudim, forcément. Le monde des Nekudim, le monde des points. C'est quoi les points à nouveau? Donc, les points ici, on comprend que ça signale les sphirotes quand même.
Mais pourquoi signaler les sphirotes comme des points et non pas comme une sphira par entière, laquelle possède une lumière, un réceptacle, et puis d'autres éléments qui entourent la sphira, comme le nom qui est relié à la sphira, etc. Ok. Comme la notion de Yu, Vechayoui, Vegarmoichad. Ok. Quand on a étudié ça, on comprend vite. Mais le fait de dire le point, c'est que dans le monde du Tohu, le point a signalé une puissance d'existence qui n'est pas dans un état de partage avec d'autres entités, sous-entendu d'autres sphirotes. Là, on va voir ce point-là. Okay. Et bien qu'il soit rapporté dans un autre endroit, sur le sujet des sphirotes de Tohu, évidemment on parle tout de suite de Tohu, puisqu'on a parlé des Nekudot. Sheliyotam Nekudot Areem Betokef Ametziut. Comme elles sont des Nekudot, elles sont dans un sujet de Tokef Ametziut. Qu'est-ce que le Tokef Ametziut? Donc la puissance de l'existence, c'est quoi? C'est le fait de... On va voir ce que le Rabbi nous dit, avant que je m'installe trop dans l'explication moi-même. Hein. Ok. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la traduction? La puissance de l'existence. Le monde de Tohu, c'est ça. C'est une Nekuda qui est dans une notion, donc une sphira, qui est dans une notion de Tokef Ametziut, de puissance de l'existence, de la lumière divine. Et pourquoi elle s'appelle Nekuda? Parce qu'elle est indépendante des autres niveaux. Venimsa, chez En Nekuda, chez Inyan Nekuda, ou Siba, les Tokef Ametziut. Donc il se trouve, d'après ça, nous dit le Rabbi, c'est que le sujet de la Nekuda, du point, c'est justement la notion de Tokef Ametziut, de la puissance de l'existence. Si quand on parle de puissance de l'existence, il faut penser puissance de l'existence liée à l'infini, pas rien. La puissance de l'existence qui est reliée à l'infini, c'est-à-dire que c'est une puissance telle que rien ne peut la limiter. Et faire à Mevoarkan, donc il nous dit ici, c'est le contraire de ce qui est exprimé ici. Alors on fait un pas en arrière, on remonte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a exprimé ici d'abord? On a exprimé que le cave est fait de Nekudot, mais que l'idée des Nekudot, ça vient affirmer dans le cave l'idée que la Metziut n'est pas une Metziut existante, n'est pas une existence déterminée, on peut dire. Tandis que le contraire, dans le monde des Nekudot, des Nekudim, le monde du Tohu, alors là-bas, la Nekuda est venue exprimer la puissance de l'existence. J'existe tellement que toi tu ne peux pas exister. C'est ça l'état d'esprit du Tohu, où chaque sphira est porteuse d'un message absolu, mais de manière individuelle. En réalité, ce que l'on vient de dire sur la puissance de l'existence dans le monde de Tohu, ça ne vient pas contredire ce que l'on vient de voir dans le cave lui-même, dont l'aspect des Nekudot. À nouveau, je précise, évidemment, si on prend un télescope électronique qui est capable de voir là-haut, il n'y a pas rien de tout ça. Donc tout ça, c'était expliqué pour le Hari dira les shaker et taozen. Habituer l'oreille à penser, à structurer, à réfléchir dans l'ordre du divin. Ki sphirot de Tohu liotam mitlapshim bakelim ve'em bemetziut, car les sphirot de Tohu, compte tenu qu'elles s'habillent dans des réceptacles, alors elles sont dans l'existence. Sous-entendu que les réceptacles vont entraîner, j'allais presque dire, la normalisation de l'existence. Parce que là, non. Dans le cave, il n'y a pas cette normalisation de l'existence, puisqu'on est avant l'existence. On est dans le mouvement, le geste de l'existence. Je dis le geste plutôt que de dire l'action, parce que on est bien loin de l'idée d'une action, même spirituelle. Alors, dans l'existence, lorsque l'existence est dans un niveau qui s'appelle la Nekuda, alors c'est avec beaucoup plus, ou c'est avec une puissance extrêmement appuyée.
Pourquoi? Alors on a pas mal d'exemples. On peut avoir l'exemple d'un laser, l'exemple de... Tout ce qui est une concentration de l'existence est beaucoup plus puissant jusqu'au bébé dans le ventre de la mère, où l'existence est concentrée dans un état de désir de vivre absolu au sein de la matière qui entraîne quelque chose de fabuleux. Un potentiel. Voilà. Et donc, même dans la lumière, si on parle de lumière, on a cette notion du laser. Au lieu que les lumières soient éparpillées, elles sont concentrées dans un unique point, et alors là, elles deviennent avec une porteuse d'une puissance extraordinaire. Et après, on peut continuer encore plus, évidemment. Jusqu'aux atomes, etc., et l'intériorité des atomes. Plus on est concentré dans un point particulier, et plus l'existence est dans un tokef d'existence. Plus l'existence est dans une puissance de l'existence. Mashenken ba sphirot, par contre, dans les sphirot chez Be'akav, ces sphirot qui sont dans le cave, ces structures qui sont dans le cave, ces structures de dévoilement divin, chez En Sham Adain Inyan Kelim, là-bas il n'y a pas encore de Kelim. Alors, Are Inyan Nekuda ou chez En Batsiur Ve'ena Bemetziut. Le sujet de la Nekuda là-bas, le point, c'est justement pour nous signifier qu'il n'y a pas de structure et il n'y a pas donc, de dessin, si je traduis vraiment. Et le dessin, c'est-à-dire la définition d'une existence. Il n'y a pas de définition d'existence. C'est pour ça que plutôt que de laisser entendre à une existence, on préfère dire des nekudot, des points successifs. Tout ça, c'est dans les surotes telles qu'elles sont dans le cave. À l'encontre des surotes telles qu'elles sont déjà dans les mondes, en particulier dans le monde de Tohu, où particulièrement on voit l'existence des sphirotes dans des notions de nekudot. Ok. Dans le cave, ces nekudot ne sont pas dans une notion d'existence réelle. Verra qu'elle est uniquement par le fait de l'habillement des sphirotes dans les réceptacles, des ikar kelim ou be'atzilut, car l'essentiel des kelim c'est dans le monde de Hatzilut, les réceptacles c'est dans le monde de Hatzilut, comme on l'a dit déjà dans le cours d'hier, il me semble, on a parlé de ça, le fait que ce qui entraîne une notion de on va dire, de perfection dans les sphirotes, c'est cette faculté justement de se mettre au diapason du Keli. C'est bien que dans le Tafresh Bel, le Rabbi Racha va expliquer qu'il y a vraiment une Ashara dans la lumière. Si c'était un être humain, on dirait une réflexion. Mais une adaptation, une pré-adaptation du côté de la lumière pour se définir dans le degré d'existence adéquat pour le réceptacle. Et là, par contre, dans le cave, on est bien avant tout ça. On est dans l'influx de vitalité. L'étonnant, c'est que cet influx de vitalité, il se structure déjà, en fait, dans des notions on dirait presque prédécoupées pour s'installer, si on peut dire, entre guillemets. Voilà. Ouais. Cette définition indépendante de chaque sphira, qui existe dans le cave, n'entraîne pas pour autant chez lui une notion d'existence. C'est pour ça qu'on utilise le terme de nekudot uniquement. Voilà. Donc dans le cave, il y a ces notions, elles ne sont pas vraiment l'existence. She'en bemetziut mamash. Ve'rak alidei tlapshutam be'akelim seulement. Lorsque ces surotes du cave vont s'habiller dans des kelim, dans des réceptacles, des karakelim ou be'atzilut, l'essentiel des kelim c'est dans le monde de Hatzilut, azayem naasim be'prinat metziut mamash. Alors ces sphirotes qui sont au niveau du cave Ein-Sof vont devenir une notion d'existence réelle, si on peut dire. Voilà, on continue dans le texte. Veyuvan ze'el remashal mikochot hanefesh. Ceci sera compréhensible à titre d'exemple en se référant aux forces de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut définir? Évidemment, c'est l'exemple type de la Chassidut. Pourquoi? Parce que la Kabbalah expliquait les choses par le corps.
De ce fait-là, on trouvera dans le Zohar, par exemple, toutes ces notions qui sont en relation avec le corps, et plus on s'élève dans les mondes, et plus il y a de définitions corporelles, au contraire. Adam Kadmon, avec jusqu'au niveau du nez de Adam Kadmon, de la langue, des yeux. Ouf. Alors on dit, pourquoi être rentré dans ces choses-là, ces explications dans ces termes-là? La réponse, c'est que, justement, comme on n'avait pas abordé les choses dans l'aspect de la nefesh, de l'âme, on donnait à l'homme d'exprimer ce qui était le plus proche de lui, le plus proche dans sa compréhension, dans son observation, c'était le corps. Donc les choses passaient par l'expression du corps. Mais après, évidemment, on se rend compte que la crainte de la Kabbalah, c'est de corporiser le divin. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas d'expliquer les choses selon le corps. Explique selon le corps, à un moment ou à un autre, les images elles rentrent dans ta tête de cette notion d'Adam Kadmon, qui est un immense homme spirituel, qui dans son intériorité a d'autres hommes plus petits les uns que les autres. Puis il y a des couples qui vont s'unir, Rachel, Léa et Yaakov, etc. On dit, d'accord, c'est complexe quand même. Donc évidemment, l'esprit humain, il imagine des corps. Même si ce sont des corps de lumière, mais des corps quand même. Et là, la chassidoute éthique un petit peu dans cette notion-là, corporelle. Donc elle choisit, à la manière d'un grand Mekoubal Sfarad, qui lui rapportait déjà les choses dans l'image de la Nefesh. Mais c'était Yachid ou Meyuchad, c'était quelqu'un voilà, comme on dit, l'évade qui a pris ce chemin de manière personnelle. On voit que la chassidoute, ça va devenir le fer de lance de la chassidoute. Exprimer le divin dans la Nefesh. De ce fait-là, lorsque je viens étudier Dieu, les Shem Shamaim, c'est que je viens pour connaître Dieu. Et qu'est-ce que je prends comme exemple? L'âme. Et si je demande, mais quelle âme? Il y a plusieurs âmes. Ben, mon âme. Quand j'explique les choses, je les comprends dans mon âme à moi. Finalement, par le biais de la compréhension du divin, je veux me comprendre moi-même. Donc c'est une étude qui est à la fois une étude psychologique, qui m'amène de l'état ken et tatsmi, de me structurer dans la compréhension de mon être. On a tous les outils qui vont être utilisés par Freud, par exemple. Tout ceci soit compréhensible par les forces de l'âme. Chez M, donc à titre d'exemple, chez M et Ser Kochot, Mechulakim Zemizé, qui sont 10 forces qui sont séparées l'une de l'autre. Varé, Anefesh ou Pashut. Mais l'âme elle-même, elle est simple. Donc quand on dit simple, évidemment, c'est pas dans la connotation humaine de simple. Un peu, on est bon, un peu mousnar, comme ça, un peu misken, un peu pauvre. Un peu... Non, simple, c'est l'idée que Pashut, c'est dans le Keter. La simplicité, c'est dans le Keter. Le Keter, c'est la couronne. Comme de dire la couronne du roi. La couronne du roi, elle est structurée. Oui, mais là, on parle de simplicité dans le sens où on est avant la structuration. Donc, ce qu'a vu le Baal Shem Tov dans le Yehudi Pashut, le juif simple, c'est que compte tenu qu'il n'est pas structuré, il peut se structurer à l'infini, il peut devenir toute chose. Y compris un Talmid Chacham, en fait. Donc, il peut entraîner sur lui un service de Dieu extraordinaire, avec une notion d'accès au miracle divin. Ce que ne peut pas justement une figure intellectuelle définie. Rabbi Rachab dira que toute construction intellectuelle véritable est basée sur la limite. Je sais ce que je ne sais pas. Mais ensuite, le dépassement de cette limite, c'est plus j'étudie et plus je vois que je ne sais rien. On va dire, alors qu'est-ce qui s'est passé avec ma structuration? Je suis plus capable de comprendre. Non, je comprends que je ne comprends pas. Mais il faut beaucoup de connaissances pour comprendre qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est extraordinaire. Donc en fait, ça met du temps d'atteindre cette pshitout par l'intellect. Mais là, l'idée, c'est que, oui, mais il y a des états qui ont cette pshitout, cette simplicité absolue, de par eux-mêmes. Varé, en effet, chou, pashut. Et alors l'âme, elle est simple. Donc, simple dans l'idée qu'elle n'a pas toutes ces structures que l'on va accorder au corps ou à la rencontre de l'âme avec le corps. L'âme, elle est simple. Donc, elle n'a pas du tout de structuration. Ou Mekol Makom, pour elle être en effet, c'est l'idée à Kochot. Elle est simple, mais toutefois, comment elle agit? Elle agit par des forces.
chez Mitrakem Bekoar Chochma, donc il nous donne tout de suite les exemples. L'âme, elle réfléchit de la force de la réflexion intellectuelle, ou elle est intelligente de la force de l'intellect, ou Mitrased Bekoar Chesed, et l'âme, ou l'individu porteur de l'âme, il est généreux de par la force de l'âme qui s'appelle le Chesed, qui dans la source est une sphira dans le monde supérieur, roulé, etc. Ou Mevaer Bazer Rabbeinu Betania, et la Nourazaken explique sur ce point-là dans le Tanya, chez Tariag Mine Kochot Kulim Banefesh, qu'il y a en réalité 613 sortes de forces qui sont incluses dans l'âme. Alors évidemment que nous, quand on parle de la vision, l'entendement, la force de la gestuelle, etc., on a du mal à placer les 613 forces. Mais il faut sous-entendre sans doute qu'il y a des forces générales qui portent les autres forces en particulier. Voyez-nous, des im, yoto, etsem, echad pashut, c'est-à-dire que même si l'âme elle est un etsem, echad pashut, elle est à niveau d'essence unique et simple, sans structuration, mais kol makom, c'est-à-dire sans définition, toutefois, klulim bo tariag minekochot. Toutefois, dans cette non-structuration, sont contenues 613 forces. La parenthèse, chez mehem nimshar kol koach leitlabesh baever miyuchad velifol peulato. Et de cette structure, en fait, on pourrait dire maintenant, reprenant le langage de tout à l'heure, non existante, en fait, il y a en réalité le fait que les forces vont se répandre de cette structure qui pourtant est pshuta, simple, et finalement ça va donner l'apparition de 613 sortes de forces. Donc on comprend bien qu'il y a vraiment un nitralkut. On a un point de départ qui est non structuré, duquel vont se répandre 613 ramifications, comme un seul fleuve qui sort du Gan Eden, et puis il se répand en 4 fleuves, lesquels vont se répandre, etc. C'est l'idée de la bina. Ok, la parenthèse, chez même, nimshar kol koar leitlabesh baever miyuchad velifol peulato. Donc de ces 613 forces de l'âme, vont découler les forces qui vont finalement s'investir dans le corps afin de réaliser toute action dans ce monde de la matière au sein de notre corps. Et là, on comprend mieux pourquoi Dieu nous donne 613 mitzvot, pour faire une adéquation entre les 613 forces de l'âme et la définition du corps, qui lui est capable de donner l'émergence de forces particulières à tous les membres du corps. Et de manière générale, ce sont en réalité, j'ai peut-être pas besoin de le rajouter, mais bon, 10 forces qui sont incluses, qui sont portées par l'âme elle-même. והכוחות הכלולים בנפש הם הממוצעים בין הנפש לכוחות הגלויים המתלבשים באיברי הגוף. Et les forces qui sont dans l'âme sont en réalité intermédiaires entre les forces qui sont dans l'âme et les forces qui s'habitent dans les membres du corps. וכיוון שכל ממוצע המחבר בדברים באחר שתהיה לו השתוות לשני הדברים שהוא מחברם, et compte tenu que tout intermédiaire qui réunit 2 extrémités, 2 choses différentes, alors il est forcément porteur de ces 2 extrémités qui va permettre de relier. C'est ainsi également dans la notion d'intermédiaire que sont les forces qui sont incluses dans l'âme. Donc on peut dire, si j'arrête là un instant, ça voudrait dire que il y a une part le corps de l'âme qui s'unit avec l'âme du corps. שלגבי עצם הנפש, הרי הם משתווים אליו, שהם פשוטים על דרך פשיטות עצם הנפש. C'est-à-dire que par rapport à l'essence de l'âme,
alors ces forces-là sont mishtavim elav. Mishtavim, c'est la chante shivayon. C'est-à-dire que ces forces, même au niveau de simplicité de l'âme, aussi bien qu'au niveau de structuration du corps. Chez M. Shutim, Aderer, Pshitut et Tsem Anefesh. C'est uniquement lorsqu'elles sont dans le corps qu'elles apparaissent comme une structure d'expression, mais telles qu'elles sont dans l'âme, puisque l'âme est pshuta, l'âme elle est simple, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de structure, les forces non plus ne sont pas structurées. וכמו שהם לגבי הכוחות, הרי הם פשוטים רק מהמציאות דכוחות הגלויים המתלבשים באיברי הגוף, et telles qu'elles sont par rapport aux forces, alors elles sont simples, רק מהמציאות דכוחות הגלויים המתלבשים באיברי הגוף. D'existence, elles n'ont l'existence que par rapport au fait qu'elles vont s'inscrire, s'habiller dans le corps pour agir dans une action matérielle. Mais toutefois, elles ne sont pas dans une notion d'existence réelle. Ok? Le toutefois, je l'ai ramené ici. C'est une question s'il fallait l'intégrer puisque le rabbi ne l'a pas donné. Donc, si le rabbi n'a pas donné le toutefois que moi j'ai mis, c'est que le rabbi il voit comme une suite logique de ce qu'il dit. Parce que les mots de raccord sont très importants chez les rabbins. Alors, et si je reprends que Mosheem Negabe Akochot, et telles qu'elles sont par rapport aux forces, Are Em Shotim Rak, Me'ametziou de Kochot Agluim. Alors il nous dit un chidouche là. Il nous dit en fait, elles sont pshutim, simples, sans aucune émergence d'existence ou de structuration, mais uniquement par rapport aux forces dévoilées. Ça voudrait dire que par rapport aux forces cachées, elles sont déjà existantes. Elles sont déjà structurées. C'est ça ce qu'il est en train de nous dire le rabbi. Venam beprina pshitut mamash. Venimsa sheklalut, shebeklalut, yeshtam gimel prinot kochot aklulim banefesh. Alors il se trouve, donc la finalité, peut-être j'ai été un peu vite, Venam beprina pshitut mamash, donc elles ne sont pas réellement simples. C'est ça, le rabbi veut en venir à ce point-là. Elles ne sont pas non plus totalement pshutot, simples dans l'idée de non structuré. En fait, elles ont une structure, mais cette structure apparaît comme non structurée, c'est-à-dire simple, par rapport aux forces qui sont habillées dans les membres du corps pour agir. Mais par rapport à un niveau supérieur à la pshitut de l'âme, à la simplicité de l'âme, cette simplicité elle-même apparaît déjà comme une structuration. À l'image de ce que l'on a dit, le cave, lui, il est porteur de sphiroth qui sont noyés dans une simplicité de non-existence par rapport à la finalité de l'existence à venir, mais par rapport aux 10 sphiroth agnozot, le cave, lui, il empiète déjà sur le chemin de l'existence. Donc en fait, tout est un sujet de relativité, en fait. Oui. Voilà. Tout est relatif. C'est déjà rapporté dans les Tzraïm. C'est seulement dans l'état de relation d'un niveau à un autre que on va définir justement la structure ou la simplicité. Et ce sont les deux points généraux en fait qui sont les plus importants. Venimsa chez Beklalot Yeshnam Gimel Prinot. Il se trouve que de manière générale, il y a 3 niveaux. Pourquoi 3 ? En fait, on découvrira que tous les grands klalim, toutes les grandes constructions sont structurées à partir de 3 niveaux. Gimel Prinot, Kochot, 3 sortes de forces, Aklulim Banefesh, qui sont inclus dans l'âme, chez Mbepshitut Legamre, qui sont dans la simplicité absolue, והכוחות כמו שהם פשוטים רק ממציאות כוחות המתלבשים. Donc quelle est cette simplicité de l'âme ? C'est une simplicité uniquement en correspondance ou en relation avec les forces qui sont habillées dans le corps. Mais par rapport à un état précédent, ce n'est pas véritablement une simplicité. Donc un manque de structure.
והמציאות דכוחות ממש שמתלבשים באיברי הגוף. וכמו כן יובן למעלה. On comprend bien, par exemple, nous, si je dis, j'ai un esprit tellement simple, et c'est seulement lorsque je concrétise des choses dans l'action, que cet esprit s'est structuré. Bon, c'est vrai que l'intelligence, on ne peut pas l'attraper avec la main, par rapport à la force qui s'est investie dans les membres, qui fait que les mains vont bouger, je vais dessiner, je vais peindre, je vais écrire, je vais jouer d'un instrument. Ce sont les exemples du Rabbi Rachab dans le Tafresh Elbet. Donc le corps atténué chez Bayad, la force de la gestuelle de la main, elle est extraordinaire. Donc c'est une force précieuse que Dieu a donnée, qui vient de l'âme. Mais quand on la cherche dans l'âme, on ne la trouve pas pourtant. Il semblerait qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas en comparaison à cette force qui est habillée dans la main. Mais quand je regarde avec le regard d'un niveau qui précède l'âme telle qu'elle est en relation avec le corps, je me rends compte que là, oui, si on prend l'âme telle qu'elle est dans le Gan Eden et qui regarde l'âme telle qu'elle est dans le corps, alors évidemment on voit toute la structuration de cette âme, avant même qu'elle projette ses forces pour s'habiller dans les membres. Sous-entendu, dans l'état où l'âme se trouve déjà dans le cerveau, par exemple, où j'ai l'impression que c'est totalement immatériel une pensée. Mais pour la vision du divin tel qu'il est dans sa source, cette pensée immatérielle est déjà une action concrète. C'est pour ça qu'il y a un passage qui nous dit Kulam bechorma asita, tu as tout fait par la sagesse, et l'explication de la Kabbalah, c'est de nous dire que le niveau de Asiya et le niveau de Chorma de Hatzilut, la sagesse de Hatzilut, du monde de l'émanation, avec l'action concrète, elles sont au même niveau par rapport à Dieu. On va dire, ok, donc je comprends que c'est juste un point de vue. Et que si pour moi, par exemple, les anges m'apparaissent comme totalement immatériels, donc c'est comme une effluve dans le ciel, qu'on ne voit pas à l'œil nu, en réalité, dès que je suis une âme séparée du corps, je vois l'ange comme un être totalement défini, structuré, avec un corps et une âme. Et l'âme est au même niveau que le corps, etc., ce qui fait qu'on peut l'appeler Behema. La définition de Behema ou Chaya, animal, c'est que l'âme et le corps sont au même niveau. Tandis que l'homme, c'est que non, l'âme et le corps sont deux niveaux totalement séparés, l'un qui tend vers le bas, l'autre qui tend vers le haut. Chez Asara Sfirot, Okemochen Miuvan Lemala, donc de cette manière-là, on comprendra en haut, dans les mondes divins. Chez Asara Sfirot, donc on quitte l'âme et on revient en hébreu on dit Nimshal et Mashal. Nimshal c'est le sujet lui-même, le Mashal c'est l'exemple. Donc on revient à la source même du sujet. Chez Asara Sfirot Agnuzot, Mbepshitut les Gambré. On remonte en arrière. On avait parlé du Kav Ensov, il ne faut pas oublier. Pas comme dans la Gemara, depuis longtemps on a oublié la Mishnah. C'est plus de quoi on parlait. Donc là, c'est la Gemara de la Chassidut Rabban. On doit tout de même tenir notre Mishnah. Et là, on a été en train de parler du Kav Ensov qui se projetait, qui projetait les Sfirot, se projetait lui-même avec des Nekudot. Et on a dit Nekudot, des points, plutôt que de dire de manière déterminée des Sfirot, pour pas trop entraîner dans l'idée de structure. Mais la non-structure du Kav, c'est simplement, par rapport aux Sfirot, implanté dans les mondes. Mais par rapport aux 10 Sfirot Agnuzot, l'état qui apparaissait auparavant, dans la simplicité d'avant le Tzimtzum, alors le Kav est vraiment une structure. Mais on peut s'étonner de dire, c'est quand même bizarre, parce que le Kav, on appelle le Kav Ensof, la ligne de lumière infinie. Tandis que les 10 Sfirot Agnuzot, on les appelle Sfirot quand même. Donc d'entre les deux, j'ai l'impression que l'esprit des Sfirot, il est beaucoup plus présent dans les 10 Sfirot Agnuzot. Ou l'apparition des Sfirot, puisqu'elles sont définies de manière... les Khatrila, on parle de ça. Est-ce que le Kav, on ne parle pas de Sfirot? Si ce n'est que on vient expliquer la chose. C'est-à-dire le secret du Kav, c'est qu'il porte en lui des Sfirot, mais énormément de kabbalistes ne savent pas cet enseignement-là. Oui, parce que c'est vraiment une analyse chassidite qui est pointue. On pourra peut-être le retrouver chez des très très grands kabbalistes.
Mais de but en blanc, quand on étudie la Kabbalah, on ne sait pas trop que le Kav En Sof, il est porteur de Sphirot, ou qu'il est fait lui-même de Nekudot et de Sphirot. Alors il faut s'approfondir dans l'étude pour le découvrir et l'exprimer. Pourquoi ? Parce que notre souci dans ce cas-là, c'est de donner une définition de l'apparition de la structure en question. La structure, ce sont les Sphirot. L'Aliyat Haratzon, l'élévation de la volonté, l'établissement de cette volonté, c'est l'établissement que tout va être fait, structuré en 10 Sphirot. Voilà. Donc il faudra le comprendre de soi-même, et quand on le signale, c'est pour nous donner de comprendre que l'état qui précède le Kav En Sof est moins structuré que le Kav En Sof, donc il est dans une notion de pshitout, de simplicité. Vera kasher ba'im be'akav. Donc les 10 Sphirot en question sont totalement gnuzot, enfouies dans la lumière infinie d'avant le Tzimtzum, et uniquement lorsqu'elles viennent dans le Kav, azem na'asim be'metziut. Alors elles deviennent une existence. Et là, si on dit, mais je crois que ça n'existait pas. Ça n'existe pas par rapport aux Sphirot dans les mondes. Mais par rapport aux 10 Sphirot Agnuzot, le Kav, c'est vraiment des Sphirot existantes. Aval metziutam i beofen shel nekudot bilvad. Mais leur existence, c'est juste dans une notion de nekudot. De points uniquement. Et on a souligné que l'idée de point, c'est de ne pas donner l'émergence, de ne pas souligner l'émergence de l'existence. C'est juste un point. On dit un point, il n'a pas de corps, il n'a pas de structure, il n'a pas de... C'est bien que la Chassidut, on la compare à un point. Dans Nyana Shel Torah Chassidut, la Sikha du Rabbi de Yotet Kislev, là-bas, le Rabbi nous dit, la Chassidut, c'est comme un point. Qui n'a pas de corps, il n'a pas de largeur, il n'a pas de longueur, il n'a pas d'épaisseur. C'est quoi ce point ? C'est comme une effluve, une odeur, un parfum. C'est une essence. Donc il permet en fait de donner l'émergence d'une Mayane, d'une rivière, laquelle va donner l'émergence d'un fleuve jusqu'à arriver à la mer, et tout ça, on va passer de sphira en sphira jusqu'à avoir quelque chose de plus en plus concret. Mais où on va emprunter le langage adéquat à l'expression de la Chassidut, puisqu'il est juste un point, son langage, on va l'emprunter au Pardes, ce que nous dit le Rabbi. Pshat, Remez, Drash et Sod. Tous les niveaux d'analyse de la Torah. ויובן זה במכל שכן, או במכל שכן בעקודים. Et on comprend cela d'autant plus dans le monde de Hakudim. Alors Hakudim, on se rappelle, quand on fait la définition des mondes, bien que le Hari écrit, Akadosh dans l'Etzraïm, qu'il y a en réalité une infinité de mondes infinis. Entre autres choses, il nous définit le monde de Tanta, Tamim, Nekudot, Otiyot, il y a Tagim aussi. Et tous ces mondes-là, alors on les étudie dans l'Etzraïm, mais ils ne sont pas inscrits dans la structure des mondes réellement tels qu'on les analyse de manière automatique, on va dire. Si bien que la Chassidut, elle, ne va pas forcément s'attarder sur ces notions-là de Tanta, etc. Elle va plutôt définir les choses dans la ligne de Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création. Ensuite, dans Adam Kadmon, il y a le premier des mondes qui apparaît, le monde de Hakudim, ensuite Nekudim, et ensuite Brudim. Ça, c'est le langage qui est dans la Torah, dans Parashat Vayishlach, Yaakov Avinu. Mais en vérité, toutes ces notions-là, ces mondes-là, puisque la Torah cite uniquement ces mondes-là, donc on a la généralité des mondes que la Torah veut nous désigner comme étant une structure suffisante à la compréhension du Seder Ishtashelu, de l'enchaînement des mondes. Donc le monde qui apparaît après Adam Kadmon, c'est Olam Hakudim. Et Hakudim, c'est le monde de la liaison, de la ligation, comme Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, le terme ne veut pas dire sacrifice de Yitzhak. Il veut dire la ligation, comme ça on dit en français, le fait d'avoir attaché Yitzhak. Donc là aussi, ce qui est souligné dans le monde de Hakudim, c'est que tout est relié. Les sphirotes sont reliées les unes avec les autres. Si elles sont des nekudot, elles sont des nekudot collées les unes aux autres. Ça nous rappelle quoi ? Ça nous rappelle le Kav En Sof. Donc d'un certain point de vue, le monde de Hakudim reproduit le système du Kav En Sof.
Sauf que après, on donne un exemple, l'exemple d'une flûte. Une flûte, c'est un seul objet avec des trous. Donc si on met 10 trous, on a 10 trous dans une même flûte. C'est un exemple donné dans le Yitzraï, mais parce que c'est du P de Adam Kadmon, on voit comme c'est corporisant tout ça, depuis la bouche d'Adam Kadmon va jaillir l'influx de vitalité qui va donner le monde de Hakudim. Ok. La paix, pour nous, ça nous rappelle le langage qui vient de la bouche, tout simplement. Donc Adam Kadmon, il s'exprime de par son langage, et ça va construire le monde de Hakudim. Ok. ויובן זה מכל שכן בעקודים, ש10 ספירות העקודים בכלי אחד, donc ces 10 ספירות sont dans un seul réceptacle, והיינו, c'est-à-dire, ואם היות שיש שם מבחינת כלים, et bien qu'il y a là-bas la notion de כלים, de réceptacle, מכל מקום, כיוון שהכלים אינם נפרדים, כי אם כלי אחד, de toutes les manières, compte tenu que les réceptacles ne sont pas séparés, mais ils sont dans une notion de réceptacle unique. Lachen, asfirot, enam bemetziut mamash. De ce fait-là, les sfirot ne sont pas dans l'existence réellement, et là, beprinat pshitut. Mais elles sont dans une notion de pshitut, de simplicité. Est-ce que je dois expliquer de nouveau? Kevan shekelim enam nifradim. Qu'est-ce qui occasionne la simplicité? Donc ce qui veut dire la non-structure, c'est que les sphirotes ne sont pas détachées les unes des autres. Donc ce sont 10 sphirotes attachées l'une à l'autre. Dans quel monde? Dans le monde de Hakudim. Donc elles sont liées les unes aux autres. Elles ne vont pas apparaître comme des Nekudim, des Kudot, comme des points séparés, tels qu'elles apparaîtront dans le monde de Tohu. Alors ici, on est encore dans le tikkun, d'une certaine manière. Mais un tikkun, on va dire, automatique. Non pas un tikkun, le tikkun, ça veut dire une réparation, une organisation, un équilibre. C'est un tikkun automatique parce qu'il est une sorte de résultante de la situation du Kav Sof, qui lui porte les sphirotes, les unes reliées aux autres. Donc dans ce ridouche-là, c'est qu'il y a un seul réceptacle pour 10 sphirotes. Donc ça occasionne une ardoute, une fusion de toutes les sphirotes. Mais si j'enlève le réceptacle unique, alors on retrouve des nekudot, ce qui va apparaître dans le monde prochain, le monde de Tohu. De'im yod sheyesh sham prinat kelim, mais kol makom, on peut dire qu'il y a des kelim. Oui, c'est un keli. Un seul keli. Toutefois, même s'il y a des kelim, kevan shakelim enam nifradim, qui im keli echad. Donc on peut dire peut-être que les sphirotes ont leur propre keli, mais ils sont collés les uns aux autres, donc ça forme un seul keli, un seul réceptacle. Est-ce qu'on a un exemple de ça? On a un exemple, c'est Adam Rishon. Adam Rishon portait toutes les âmes du peuple juif dans un seul corps. Et on nous dira, par exemple, dans Shara Gilgulim du Hari, on nous dit que, ou dans l'écouté Torah du Hari également, que le bras droit de Adam Rishon c'est Avraham Avinu, le bras gauche c'est Yitzhak Avinu. Et dans le bras droit, évidemment, on dit la troisième main, le buste, on appelle la troisième main, c'est Yaakov Avinu. Et chacun va porter les âmes correspondantes à sa nature. La nature d'Avraham, c'est les âmes du chesed, de générosité, l'influx de vitalité. Les âmes du côté gauche de Yitzhak, c'est les âmes de Gvura, les âmes de retenue, de limite et de rigueur. Et les âmes de Yaakov sont les âmes d'équilibre entre ces deux notions-là, qui expriment l'infini, mais de manière retenue. Un peu à l'image du Kav. C'est bien que le Kav, ce sont les mêmes lettres que Yaakov. Yaakov, Kav, Yibka, on dit. D'où vient la source de l'âme de Yaakov? Du Kav, Ein Sof. Le Kav Yibka, ça veut dire qu'il transperce l'obscurité du Tzimtzum. D'où vient l'âme de Yitzhak dans ce cas-là? Du Tzimtzum. Et d'où vient l'âme d'Avraham Avinu? On va dire alors, elle vient d'où? Elle vient de la simplicité qui a précédé. C'est-à-dire, soit les Asara Sfirot Agnuzot, soit
la lumière qui remplissait ce qui va devenir l'endroit vide d'existence. Donc on a la source des âmes des Havot. Donc ce principe-là, il existe à part entière. Donc dans le monde de Nekudim, ça va devenir des structures séparées. La séparation va occasionner la brisure. Ici, on n'a pas de séparation. On a une union, on ne va pas dire forcée, mais une union qui est la résultante en fait d'un seul et unique point j'allais presque dire d'affiliation. Mais en fait, Dieu a fixé que ça soit comme ça. Un seul réceptacle ou un réceptacle unique composé de plusieurs réceptacles, collés les uns aux autres. Kevan shakelim enam nifradim ki im keli echad, compte tenu que ces réceptacles ne sont pas séparés, mais un seul réceptacle, la chen asfirot enam bemetziut mamash, de ce fait-là, les sphirot ne sont pas dans l'existence, réellement. Et là, beprinat pshitut, donc elles sont encore porteuses de simplicité. Elles sont déjà installées dans les mondes. C'est déjà un monde à part entière, le monde de la Kodim. Mais pourtant, ce n'est pas un monde qui tend vers l'existence. On verra pourquoi. D'autant plus que quand on dit un monde, Olam, c'est la chaîne Elem, c'est l'étymologie de Elem, le voile. Donc si on est déjà dans le voile, pourquoi on n'a pas passé le cap de l'apparition des Sphirot? Parce que ça va se faire, Be'adraga, de manière... comment dire ça, Draga, je sais plus. De manière... en paliers successifs. Par étape, ouais. Voilà, par étapes, exactement. ועל אחת כמה וכמה מהספירות שבהקו שהן שם מבחינת הכלים כלל. Si on vient de définir tout ça dans le monde de Akudim, qui plus est dans le cave Ein-Sof, dans la ligne de lumière infinie elle-même, où là-bas réellement il n'y a pas de kelim. C'est sûr que ces sphirotes du cave qui sont appelées Nekudot, elles sont dans la simplicité. Donc d'où vient l'existence des sphirotes? Justement, lorsque ces sphirotes viennent s'habiller dans les réceptacles, alors il y a réellement une existence des sphirotes. Des kelim ou be'atzilut, car l'essentiel des kelim, des réceptacles, c'est dans le monde de Hatzilut. Et dans le monde de Hatzilut, enfin, le monde de l'émanation, alors on va pouvoir constater que les sphirotes deviennent vraiment 10 sphirotes dans une notion de Metziut réelle, d'une existence réelle, entre guillemets. Là aussi, quand on compare au monde de Bria, on verra que ce n'est pas vraiment une existence, mais peu importe. L'état d'esprit, c'est que dans le monde de Hatzilut, alors pourquoi il s'appelle comme ça d'abord? Le monde de l'émanation. Ça fait longtemps que l'émanation a commencé. Depuis le cave Ein-Sof, on a entamé l'émanation de la lumière. Depuis la source de l'émanation, le luminaire, qui se trouve dans la notion des Sphirot Agnozot. Donc, il s'appelle comme ça le monde de l'émanation parce qu'il est le dernier monde de l'émanation des mondes, de l'émanation de la lumière. Compte tenu qu'il est le dernier monde, c'est comme s'il reçoit toute cette notion d'émanation qui a précédé. Donc il est défini par le terme le monde de l'émanation. Oui, et puis parce qu'on va changer de terminologie juste après. Et également, parce qu'ensuite on va changer de terminologie, c'est vrai, on va passer au monde de la création, c'est vrai. Mais également parce que le chidouche de cette émanation qui était entraînée dès le commencement, ce qu'on appelle l'émanation des mondes depuis Adam Kadmon. Alors, pourquoi Adam Kadmon ne s'appelle pas le monde de l'émanation dans ce cas-là? Parce que dans le monde de l'émanation, il y a la finalité du commencement de toute cette émanation-là. Ce que dit le Sefer Yetzirah, Neot Sofan Metrilatam, Metrilatam Mesof. Le début est implanté dans la fin et la fin dans le début. Mais c'est vrai aussi ce que tu dis, c'est très juste et très bien. C'est-à-dire l'idée que, compte tenu qu'ensuite on change de terme, on passe au monde de l'action, alors lui on le définit comme un monde qui réclame de ce qui s'est passé jusqu'à présent, qui témoigne entre guillemets si on peut dire, de ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est-à-dire l'émanation de la lumière uniquement. L'émanation, on souligne que ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation de la lumière.
Quand une lumière émane, l'exemple de la Torah, il est que Dieu a projeté la névoie de Moshe sur les Skenim, sur les anciens. Et le terme utilisé, c'est le terme de Hatzilut. Hatzilut, névoie Shel Moshe, sur les Skenim. Donc, une émanation, c'est comme, l'exemple le plus simple qu'on peut recevoir dans notre esprit. J'allume une seule pièce de la maison, mais la lumière va émaner jusque dans les autres pièces. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pièces? Si elles sont éclairées, et plus les pièces sont éloignées, plus elles vont être sombres, elles sont éclairées de la même lumière qui a commencé à éclairer, sans aucune transformation de la lumière. C'est simplement que le réceptacle est plus éloigné de la source d'émanation, donc il est plus obscur. C'est ça l'idée. Mais quand on dit le monde de la création, c'est qu'on va maintenant allumer une nouvelle lumière qui n'est pas une lumière naturelle, entre guillemets, ou une lumière automatique. Parce que le terme naturel, on l'a implanté, on l'a entraîné ensuite. Voilà, peut-être qu'on va arrêter là, pour ne pas compliquer l'esprit également, hein, parce qu'on a réussi à faire du... Si on a bien compris, tout le Mahamar du Rabbi ici se construit dans cette idée de simplicité qui va vers la structure. Et on peut dire que c'est même tout le Tafresh Hanbet du Rabbi Racham. C'est là où on se rend compte que le Rabbi est extraordinaire. C'est-à-dire en un seul Mahamar, il est capable de structurer 3 livres en réalité. Donc c'est assez phénoménal. Et on voit combien ce Mahamar, l'explication est simple. C'est ça qui est extraordinaire. C'est la Torah des Nessiador, des princes de la génération. C'est pas une Torah avec un langage complexe. C'est de l'hébreu de la Shon HaKodesh, de l'hébreu de la langue sainte, mais qui est simple. Pas simple parce qu'il est pauvre, mais simple parce qu'il est magnifique, parce qu'il est extrêmement précis, et parce qu'il n'est pas là pour embrouiller l'esprit, mais pour éclaircir en fait notre faculté d'intégrer le divin. Et là, c'est merveilleux. Bon, voilà, merci à toi, merci à tous ceux qui Merci beaucoup, j'avais remarqué voilà. ça. Merci beaucoup. Et que vite, on vive la Gula Metiv Hashem, du mérite du Rabbi qui nous donne cette richesse d'études. Voilà, on se retrouve pour la continuation, pour la haute Gimel, si Dieu veut, la semaine prochaine. Shabbat Shalom.